Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a renvoyé lundi sa ministre de l'Intérieur Suella Braverman, qui était critiquée pour sa gestion de la police. Cette réorganisation a pour objectif de redorer l'image du gouvernement conservateur avant les élections législatives, et a également permis à David Cameron, ancien Premier ministre, de retrouver un poste ministériel. Remaniement surprise au Royaume-Uni. En quête d'un nouvel élan, le Premier ministre Rishi Sunak a procédé à un renouvellement majeur de son cabinet lundi 13 novembre, en remerciant notamment la très controversée ministre de l'Intérieur Suella Braverman. Connue pour ses déclarations outrancières, l'ancienne avocate a été évincée après avoir critiqué la police de Londres dans une tribune au Times. Elle lui reprochait d'avoir autorisé la marche pro-palestinienne, qui a rassemblé 300 000 personnes samedi 11 novembre et qu'elle définit comme une marche de la haine. Elle a été remplacée par le chef de la diplomatie James Cleverly, qui lui-même a cédé sa place à l'inattendu David Cameron. Rishi Sunak veut revenir vers quelque chose de plus modéré et de plus consensuel, analyse Laetitia Langlois, maîtresse de conférences en civilisation britannique à l'Université d'Angers en précisant que des élections législatives doivent se tenir au plus tard en 2025. En limogeant une femme qui tient des propos virulents et en faisant revenir une figure plus modérée, c'est le signal d'un repositionnement vers le centre et de l'abandon de la rhétorique populiste qui enflamme le débat. Une conservatrice trop à droite. Déjà ministre de l'Intérieur dans le gouvernement de Liz Truss, Suella Braverman avait été limogée le 19 octobre 2022 après avoir utilisé son email personnel pour envoyer des documents officiels. Mais Rishi Sunak l'avait renommée à nouveau à ce poste le 25 octobre 2022, afin de garder l'aile droite radicale du parti sous contrôle. Son euroscepticisme acharné et son attachement à la défense des valeurs de la droite l'ont rendu populaire auprès des membres du parti, adoptant une stratégie populiste et provocatrice, à l'image de Boris Johnson. Sa nomination était une stratégie du Parti conservateur pour surfer sur la vague du Brexit, remportée sur un programme ultra-populiste, notamment contre l'immigration et les musulmans, explique Laetitia Langlois. C'était une manière de se positionner à droite de l'échiquier politique et de répondre à la demande d'une partie de la population. Mais les déclarations de la ministre de l'Intérieur sur la police de Londres, qui s'inscrivent dans une série de polémiques ces derniers mois, ont fini par nuire au chef du gouvernement. Elle a notamment qualifié les arrivées de réfugiés d'invasion, averti d'un ouragan migratoire, et estimé que certaines personnes sans abri dormaient dans des tentes par choix. Son limogeage était inévitable, car sa voix discordante causait du tort à Rishi Sunak, poursuit Laetitia Langlois. Son renvoi risque cependant de créer des remous au sein du parti et de renforcer les divisions internes, certains députés la soutenant ayant menacé de démissionner si elle quittait le gouvernement. Elle est d'ailleurs considérée comme une candidate potentielle pour remplacer Rishi Sunak à la tête du Parti conservateur s'il ne parvient pas à remporter les prochaines élections. Même si le départ de Suella Braverman était attendu, Rishi Sunak a retardé sa décision pendant plusieurs jours, profitant de cette période pour préparer un remaniement plus large de son cabinet. David Cameron, le coup de poker. Parmi les grosses surprises du remaniement, Rishi Sunak a pris tout le monde de court en rappelant son prédécesseur David Cameron au cœur de l'arène politique. Un choix qui semble confirmer la volonté du chef du gouvernement de marquer le coup pour se relancer, mais aussi de se tourner vers une ligne plus centriste.